Donc le guet garant du Seigneur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible, mais c'est assez compliqué. En fait, en général, s'il y a un couple adamique qui se crée dans la matière, on va y avoir un homme et une femme. Et c'est vrai que, en fait, en fonction même si on est un grand esprit, en fonction de où on est créé, on va être influencé par là où on est, en fonction du monde. Donc, si vous naissez dans un âge de pierre, vous naissez à l'âge de pierre quand même, alors que si vous naissez dans un âge d'or, c'est un âge d'or, donc quand même, ça va quand même jouer dessus en fait de la personne. Et donc quand il y a des grandes passations de règne, comme on vit aujourd'hui d'adamique à de l'ordre déique, il va y avoir des couples gays emblématiques et en fait qui vont vivre d'abord selon les principes masculins euh, gays, donc deux hommes ensemble qui vont avoir des enfants. Un qui va plutôt être le pôle féminin et le grand artiste, et l'autre qui va en général, ça s'occuper beaucoup des enfants. Et aussi, souvent, il est relié à la notion de contrée ou de royaume, et en fait, naturellement, il va aussi avoir une terre à s'occuper. Et l'autre sera plus pris par vraiment de la grande création de style artistique, par exemple. Et donc en fait, ce sont les 10 images qui nous permettent d'avoir aussi une image précise du Seigneur suprême, qui est très difficile à avoir selon un mode 1, puisque là, en fait, c'est l'artiste qui crée absolument tout, comme on peut le retrouver dans toutes les mystiques, avec surtout, c'est lui qui a la beauté la plus extrême et suprême, c'est le grand créateur, mais c'est aussi le Père qui s'occupe de ses royaumes, et le roi, en fait, le père roi qui s'occupe de ses royaumes et de ses enfants. Donc, ils vont créer ce couple qui va permettre, en fait, de diffuser une émanation du Seigneur pure, gardée dans le temps.